Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler un petit peu notre équilibre. Alors on va travailler nos pieds, on va travailler notre regard, on va même travailler notre centre, on va travailler tout ça pour faire en sorte que les postures d'équilibre en yoga comme le guerrier 3, la demi-lune, toutes ces postures qu'on voit quand même assez souvent dans les pratiques de yoga mais qui peuvent représenter un sacré challenge deviennent un petit peu plus accessibles. Si vous ne me connaissez pas, enchantée, je suis Isa, je suis ergothérapeute, prof de yoga et sur ma chaîne YouTube, j'adore proposer des séquences de yoga accessibles, faciles à caser dans notre quotidien. Et j'ai aussi un podcast dans lequel on aborde tous les sujets du yoga, mais aussi autour du yoga. Alors, aujourd'hui, je vous propose une séquence toute simple. Vous allez simplement avoir besoin d'avoir un mur ou une chaise pas trop loin pour tenir un petit peu l'équilibre et un tapis de yoga. Un tapis qui ne sera pas trop épais. Au plus un tapis épais, au moins vous allez avoir un bon équilibre. En tout cas, ce sera plus difficile de se connecter vraiment aux sensations de nos pieds. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même ne pas avoir de tapis du tout. L'important, c'est vraiment d'être au plus proche du sol pour cette pratique aujourd'hui. Si c'est bon, si vous êtes en forme, on va pouvoir venir commencer tout de suite. Pour commencer aujourd'hui, je vous invite à venir vous installer à genoux. Si vraiment la posture à genoux est trop compliquée, vous pourrez faire cet exercice. Je vous donnerai un petit peu les conseils debout, il n'y a pas de souci. L'idée, ça va être donc de commencer par nos pieds. Nos pieds qui sont vraiment les gardiens un petit peu de notre équilibre. Donc on va pouvoir venir retrousser les orteils et simplement venir attendre, entre guillemets, quelques temps ici. Si vous êtes debout, vous pouvez simplement soulever un petit peu les orteils le plus possible. Vous allez fatiguer un peu plus vite, donc reposez et recommencez 4, 5, 10 fois le temps que vous souhaitez. Pour nous, l'idée, ça va être de vérifier que tous les orteils soient relativement écartés. Donc on ne veut pas non plus les doigts de pied en éventail, mais on veut quand même que les orteils soient bien écartés, qu'ils ne se chevauchent pas. S'ils se chevauchent, c'est souvent ça qui peut poser des petits soucis. Donc respirez, si ça devient un peu difficile, reconnectez-vous à la respiration. La respiration vraiment qui agit comme un centre. Donc là, on se connecte déjà à nos pieds, qui pour moi est la plus grosse base au niveau de l'équilibre. Et ensuite, on pourra tranquillement, hop, relâcher. On pourra poser, hop, le dessus de pied sur le sol. Mettez vos mains en arrière et on va venir soulever légèrement les genoux. Alors, on ne veut pas aller dans quelque chose de beaucoup trop acrobatique. Juste un tout petit peu les genoux. C'est déjà très bien. Donc, on accueille, on observe. Et on repose. Donc, voici pour le premier exercice, un exercice que vous pouvez incorporer presque à chaque fois que vous avez des postures d'équilibre à pratiquer. Pour le second exercice, on va se mettre debout. Debout, aujourd'hui, je vais vous inviter à travailler un petit peu avec votre centre. Vous pouvez même sortir en dehors du tapis. Laissez les pieds écartés après de la largeur du bassin, en tout cas d'une largeur où vous vous sentez vraiment confortable, vraiment stable. Ici, on va venir vraiment se concentrer au niveau du centre et on va le faire un petit peu avec le mouvement. C'est-à-dire vous allez pouvoir lever les bras dans le ciel et à l'expire, on va tourner le buste. Et là, vous allez vraiment chercher, quand vous expirez, à ramener un peu le nombril vers le dos. Et vous n'allez pas vouloir que les hanches tournent trop avec vous. Vous voulez vraiment sentir que votre centre est fort. Ça va être un peu le témoin de voir si, hop, vous arrivez à stabiliser ça ou pas. Allez, c'est parti. On inspire, on lève les bras dans le ciel. Et expire, on se tourne en ouvrant les bras. Donc on tourne vraiment assez haut, bien au-delà du nombril. On revient. Et on expire, on tourne de l'autre côté pour un centre fort. Nickel. On lève. On retourne. On va faire ça 3 fois de chaque côté. On lève. On retourne. Pensez bien à votre centre. C'est ça qui compte le plus à cet instant. On ouvre. Nickel. Et une dernière fois, on lève. Et on ouvre. Parfait. On relâche, on repose. Nickel.
On va maintenant, qu'on a bien travaillé nos pieds, qu'on a bien ressenti notre centre, venir voir quelles autres parties du corps sont actives. On va voir la posture de l'arbre de façon très dynamique, un peu moins tenue que d'habitude, mais simplement pour bien comprendre le mouvement. Prenez appui sur la jambe qui vous convient le mieux. C'est important pour gagner en confiance, je trouve. Puis vous allez venir soulever l'autre genou. Posture de l'arbre, je vous donne toujours ces 3 options. Soit les orteils dirigés vraiment sur le sol et le talon contre le mollet, soit pied contre le mollet. Soit, si vous sentez que c'est OK aujourd'hui, on va venir amener le pied au niveau du genou, mais sans le toucher. Et là, vous allez sentir que pour maintenir cette posture, eh bien, les fessiers doivent être actifs. On ne veut pas être cambré, on ne veut pas avoir les fesses qui partent vers le haut, on veut vraiment être stable. Pensez bien au centre, donc on va faire ça. Et une fois que vous avez ça, on ne va pas tenir très longtemps, on va venir lever les bras. On va essayer de rester là 3 respirations. Donc reconnectez-vous à votre pied, aux sensations. Connectez-vous à votre ventre et connectez-vous aussi à vos fesses. Allez, une dernière respiration. Et on relâche. Parfait. Donc c'est vraiment intéressant de travailler de cette façon. Puis on va partir de l'autre côté. On vient, on ouvre. Voyez là où vous voulez poser le pied. Mais cherchez vraiment à l'avoir un peu en lévitation, en tout cas pas en appui. C'est ça qui va permettre vraiment de bien comprendre à quel point le corps a besoin d'être actif à cet instant. Puis on va lever les bras dans le ciel et on va chercher à tenir 3 respirations ici. Continuez à bien vous ancrer, à bien sentir la force du centre. Une dernière respiration. Et on relâche. Parfait, bravo. Le dernier acte finalement de l'équilibre va être le regard. Donc le drishti, l'endroit où on dirige notre regard, la concentration aussi associée à ça. Et de façon un peu plus globale, finalement, la proprioception. Donc pour ça, je vais vous inviter, on va simplement venir soulever un petit peu les talons, donc ce qui est quelque chose qu'on fait assez régulièrement, mais on va le faire en se concentrant davantage sur notre regard aujourd'hui jusqu'à enlever le regard et de voir comment est-ce que le regard intérieur, la proprioception, peut nous aider. On est parti. Juste sécurité. Assurez-vous d'avoir un mur ou une chaise à côté de vous. Et si c'est bon pour vous, on va bien écarter les orteils, puis on va venir regarder un point qui ne bouge pas devant nous. Donc ne regardez pas l'écran, regardez vraiment quelque chose à côté de vous qui ne bouge pas. Ça peut être pas votre chat, hein, un point de mur ou quoi. Puis une fois que vous avez bien ce point en tête, on va venir soulever les talons, juste une fois. Nickel. Et on repose. Déjà, observez comment vous vous êtes senti. On va essayer de continuer, de corser un peu cet exercice. Si c'est pas OK, vous restez sur celui-ci. Donc pour la deuxième fois, on va venir lever les bras en même temps qu'on lève les talons et vous allez suivre les mains du regard. Et c'est OK si vous levez les bras un peu moins haut, si vous levez les talons un peu moins haut, c'est l'équilibre un peu plus précaire. Et on repose tout en douceur. OK? Bravo, peu importe la variante que vous avez choisie. Vous vous doutez de ce qui va arriver, on va corser un peu plus l'exercice et cette fois-ci, c'est ce que je vous disais. Donc on va enlever le regard, on va enlever ce feedback visuel. Donc essayez vraiment de revenir aux sensations. Et c'est ça qui va peut-être vous permettre de travailler au mieux cette nouvelle posture. Gardez en tête que vous n'avez pas besoin de lever les talons trop haut, on n'a pas besoin de lever les bras trop haut non plus. On va faire le mouvement à notre rythme, selon nos capacités. C'est OK? Allez, on y va. Tranquillement, on se concentre. Et quand c'est bon, on va pouvoir soulever les talons, soulever les bras. Moi, je ne lève pas trop et c'est OK. On accueille, on accepte. Et tranquillement, quand vous sentez que c'est OK, on peut reposer doucement les talons au sol. Allez, nickel. J'espère que l'équilibre est bien passé pour aujourd'hui. C'est vraiment un type d'exercice que vous pouvez incorporer rapidement, facilement dans vos échauffements, avant, après les séances également, juste pour un peu plus travailler certaines choses.
Ça va vraiment vous permettre d'être un peu plus à l'aise dans les postures d'équilibre. Et je trouve que c'est assez intéressant. Et puis, de façon globale, travailler son équilibre, c'est aussi très utile pour la vie quotidienne. Moi, j'ai pu, en travaillant en tant qu'ergothérapeute dans un service en gériatrie, j'ai pu me rendre compte que l'équilibre, quand on arrive à un certain âge, quand il nous manque cet équilibre, ça peut être très handicapant au quotidien. Donc, le travailler dès aujourd'hui, c'est la clé finalement d'une santé, d'un équilibre qui peut perdurer longtemps, longtemps, longtemps. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à me retrouver sur mon studio en ligne, les Yogis d'Isa, où je vous propose ce type de pratique, un peu plus d'ateliers, des types de pratiques aussi plus longues, des séances dans lesquelles je vous accompagne chaque mois autour d'une thématique. Je serai ravie de vous y retrouver. En attendant de vous retrouver très bientôt, prenez soin de vous.